Bonjour à tous et bienvenue dans Carton Rouge, c'est le numéro 2 de Carton Rouge. On va faire ensemble le débrief du match Montpellier-Saint-Étienne. Saint-Étienne est allé chercher un résultat à Montpellier, 0-0 entre les deux équipes, avec un match qui finalement, au bout du compte, aura été assez triste. Il faut quand même dire les choses telles quelles. La première mi-temps en particulier, il ne s'est rien passé, si ce n'est des longs ballons devant d'un côté comme de l'autre. Alors les Stéphanois avaient un petit peu plus la possession de la balle, mais c'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Une seule et unique petite occasion pour Montpellier, une frappe de loin qui n'a pas inquiété Stéphane Ruffier, qui a repoussé ce tir des 2 points. Mais pour le reste, il n'y a rien eu à se mettre sous la dent. Et au fond, les Stéphanois ont gardé la maîtrise du ballon, l'essentiel du temps, porté par un Cabella assez dynamique, omniprésent dans l'entrejeu stéphanois. Rémi Cabella qui avait retrouvé toute sa place dans le 11 de départ à Strasbourg et qui a confirmé vraiment qu'il était indispensable à cette équipe stéphanoise. Et puis aussi, on a eu un très bon Loïc Perrin qui derrière a assuré avec le remplaçant de Subotic qui, je vous le rappelle, est suspendu pour 2 matchs suite à son expulsion à Strasbourg. Et Collode a parfaitement rempli son rôle. Donc une défense stéphanoise qui est restée très solide en première mi-temps et en deuxième mi-temps également. Une deuxième mi-temps qui aura été un petit peu plus dynamique, mais avec peu d'occasions de but finalement. Une belle occasion pour les Stéphanois suite à une ouverture de Salnès, un bel extérieur du pied. Diony est parti dans le dos de la défense montpelliéraine et est venu tirer sur le gardien montpelliérain. C'est la seule vraie occasion stéphanoise. Et en fin de match, Montpellier s'est montré un petit peu plus offensif et aurait pu trouver l'ouverture du score sur une ou deux occasions. Mais Stéphane Ruffier n'a pas réellement été inquiété durant ce match. Ce qu'on peut dire au final, c'est que les Stéphanois finalement ramènent un très bon match nul de Montpellier, même si je pense qu'il y avait peut-être la place pour récupérer 2 points de plus, essayer d'aller chercher la victoire parce que techniquement, je pense que l'équipe stéphanoise était supérieure à celle de Montpellier, mais au fond, un match nul à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, ça fait 5 points. 5 points après 3 journées de championnat, dont 2 matchs joués à l'extérieur. Et dimanche prochain, Saint-Étienne retrouvera le Chaudreau avec un des 2 COP, le COP Sud, qui sera de nouveau ouvert. Donc espérons que les Stéphanois pourront enchaîner avec une victoire dès dimanche prochain. Alors pour cette deuxième séquence, deuxième partie de Carton Rouge, je voudrais évoquer avec vous l'effectif stéphanois. Le mercato n'est pas encore terminé, on sait qu'il n'y aura pas les moyens de recruter 2 joueurs supplémentaires, peut-être un si Robert Beric s'en va, j'en dirai un mot juste après. Simplement, j'ai un petit point d'alerte moi sur cet effectif stéphanois, je le trouve un petit peu trop juste pour tenir toute une saison. Alors certes, cette année, nous n'avons pas la Coupe d'Europe à jouer, et c'est vrai que quand il y a une Coupe d'Europe, en plus de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ça fait beaucoup de matchs à jouer. Mais malgré tout, même sans Coupe d'Europe, j'ai l'impression que notre effectif est un petit peu trop restreint. Et on a vu que dès qu'on a un blessé, c'est le cas de Hamouma qui va être absent au moins un mois suite à sa blessure au mollet, et ben on se retrouve rapidement en difficulté. Et donc la question que je me pose, c'est de savoir si au fond on a un effectif pour tenir tout au long de la saison. Si on a des suspendus, ce qui arrive forcément, et on l'a vu avec Subotic, et ou des blessés, on se retrouvera vite en difficulté. On a un bel effectif, mais un effectif qui est un petit peu trop restreint. Alors bien sûr, on pourra miser sur les jeunes. On a vu que Goey à Strasbourg a fait la différence. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à me dire ce que vous pensez de l'effectif stéphanois. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu trop juste pour pouvoir durer toute une saison. On a un beau 11 de départ, mais il faut que les joueurs soient tous là parce que sinon, encore une fois, on pourrait vite se retrouver en difficulté. Mais le débat est ouvert et j'ai bien envie d'avoir vos avis sur ce sujet. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous dans ce carton rouge numéro 2, c'est le dossier Robert Beric. Robert Beric qui a fait son entrée face à Montpellier en toute fin de match. Il a remplacé Diony, mais vous savez que les Stéphanois, le club de Saint-Étienne, les dirigeants de Saint-Étienne lui ont laissé la porte ouverte pour qu'il puisse aller ailleurs. Ils ont fixé le montant de son transfert à 5 millions d'euros. Il y a eu une offre qui est arrivée de Kiev pour 2 millions d'euros qui a été refusée par le joueur, par la SS. Mais il est toujours sur la liste des transferts et s'il part, il pourrait y avoir un recrutement. Je trouve, moi, à titre personnel, que c'est un petit peu dommage parce que Robert Beric, après 6 mois très difficiles à Anderlecht, est revenu à Saint-Étienne. Il a fait le travail, il a marqué des buts, il a toujours répondu présent avec les Stéphanois et c'est un joueur que moi j'aime bien et j'aurais bien aimé qu'il reste à la Saint-Étienne. Alors évidemment,
La difficulté, c'est qu'il est en fin de contrat, c'est-à-dire qu'il lui reste 1 an de contrat et que à la fin de la saison prochaine, il sera libre, un peu à l'image de Bamba, et que du coup, ça représentera un manque à gagner pour pour le club de Saint-Etienne s'il part en étant libre de tout contrat. Vous savez qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert, et du coup, c'est un manque à gagner pour le club. Mais moi, je trouve que compte tenu de la faiblesse de notre effectif, enfin de l'étroitesse de notre effectif, lui proposer un nouveau contrat, compte tenu de son âge aussi, et puis de sa fiabilité, je trouve que ce serait correct de proposer un nouveau contrat à Robert Berić. Je crois qu'on en a besoin, et c'est un joueur qui est apprécié par le public stéphanois, donc j'espère qu'il va rester, et j'espère qu'on va lui prolonger son contrat. Voilà, dernière séquence, je voudrais juste faire un petit clin d'œil et un salut chaleureux au site peuplevert.fr, peuplevert.fr qui a eu la gentillesse de m'interviewer sur Carton Rouge, sur l'objectif de Carton Rouge, ce que faisait Carton Rouge. Ils l'ont publié sur leur site, voilà, donc je vous recommande d'aller voir leur site internet, peuplevert.fr tout simplement. C'est un site qui est très bien fait, toute l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Et je voudrais donc encore une fois les remercier de m'avoir interviewé pour Carton Rouge. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Je vous retrouve très vite lors du prochain match à domicile pour débriefer le Saint-Etienne-Amiens de dimanche prochain. Salut à tous!